Hey, good morning, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique centrale à tous et toutes, l'argent. L'argent suscite des peurs, l'argent met en lumière des blocages, l'argent nous empêche d'être libres pour beaucoup, l'argent nous emprisonne. L'argent nous fait rougir, l'argent nous fait mettre en colère, l'argent nous fait peur, l'argent nous attire, l'argent nous divise et parfois l'argent nous unit. Pourtant, quelque part, un des ingrédients clés à cette liberté tant recherchée, c'est l'argent. Parce qu'on peut dire, moi je suis libre, moi je vais vivre dans la jungle et j'ai pas besoin d'argent. Ça peut être un choix, dire je retourne à l'état naturel de l'homme. D'ailleurs, en disant ça, je me demande, est-ce que ça c'est vraiment l'état naturel? Parce que l'état naturel de l'homme, c'est d'être sociable. Et si on se cachait dans une jungle et qu'on voulait pas parler d'argent, ça serait pas plutôt une fuite qu'un réel désir, qu'un réel appel de l'âme? Et j'aime parler de cette thématique d'argent parce que j'ai envie d'amener à cette thématique de la douceur, du plaisir et une certaine simplicité plutôt que d'œuvrer dans le côté de l'argent auquel on pourrait s'identifier, ce côté de requin, ce côté d'arnaque, ce côté de profit, de consommation. Voilà, moi quand je parle d'argent, en fait, je parle du principe que dans tout, il y a, on a le choix, hein, on a le côté mauvais, on a le côté bon, et j'ai envie de mettre en lumière ce côté bon de l'argent. Cette vidéo va s'adresser plus spécifiquement aux entrepreneurs parce que la plupart de mes clientes avec qui je travaille sur l'argent sont entrepreneurs. Je dirais 95%, 95% des personnes avec qui je travaille sur l'argent sont entrepreneurs. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Floriane Letulle, je suis l'inventrice, l'initiatrice du mouvement Star of the Show et j'accompagne les femmes à être the show dans leur vie pro et perso. L'argent. Ces derniers jours, j'ai eu pas mal de conversations avec mes Stars of the Show autour de l'argent et notamment autour du prix. Fixer un prix juste. Et c'est pas évident pour beaucoup de personnes de s'écouter et de faire confiance à son intuition pour choisir un prix. Je me rends compte que pour beaucoup, alors qu'elles ont l'impression d'avoir fait l'exercice, d'avoir trouvé un prix intuitif, lorsque je gratte un peu, lorsque je les challenge un peu, lorsque je pousse un petit peu, il s'avère que le prix n'était pas du tout intuitif, mais bien guidé par des peurs, peur du rejet, peur du rejet, donc c'est un peu la peur, on va dire, racine, entourée de honte, d'un prix qui serait trop haut, et donc des prix qui sont massacrés en bas par rapport à la valeur, par rapport à l'énergie, par rapport à la qualité délivrée dans ce que mes clientes créent. Et peu importe ce qu'elles créent. Hein, j'ai des clientes qui créent de façon presque intangible, hein, donc des programmes comme moi je crée par exemple. Et j'ai des clientes qui créent vraiment avec des matières et qui vendent des produits. Et dans les deux cas, voilà, donc même lorsque je les invite à faire cet exercice, ces étapes de connexion intuitivement à un prix par rapport à différents facteurs qu'on
prend en compte, eh bien, même là, le prix est pas juste. Et c'est pas... je tiens à dire que l'idée dans le travail que je fais avec mes clientes et que je fais moi-même pour moi, pour mon business, c'est pas de créer des prix élevés à tout prix. Hein, on n'est pas dans l'optique, tout ce que vous créez doit être haut. On peut créer des choses gratuites. Moi, je le fais tout le temps. Je fais des vidéos comme ça, j'ai des podcasts gratuits, j'ai une newsletter, j'ai mon site qui est plein d'éléments gratuits. J'ai une formation d'ailleurs gratuite aussi sur mon site. On peut faire du gratuit, on peut faire du pas cher, on peut faire du cher. Mais à nouveau, qu'est-ce que ça veut dire pas cher? Qu'est-ce que ça veut dire cher? Ça veut rien dire. C'est un jugement qu'on a, nous, par rapport à nos propres limites, par rapport à notre environnement, le monde qu'on s'est construit de ce qui est cher et de ce qui est pas cher. Par exemple, on va prendre cette tasse. Imaginons qu'elle a un prix de 40 francs suisses ou 40 euros. 40 livres sterling. Pour certaines personnes, ça sera vraiment trop cher. Parce que dans leur monde, une tasse comme ça, elle ne paierait pas plus de, 7 francs, 7 euros. Peut-être que cette tasse dans un magasin à 7 euros, 7 francs, elle l'achèterait sans réfléchir. Alors que 40 francs ou 40 euros, elles vont se dire, non mais ça c'est, dans mon monde, c'est pas possible de dépenser autant d'argent pour cette tasse. Donc elles vont ressortir, elles vont pas acheter la tasse. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, est-ce qu'on a perdu un client ou une cliente? Peut-être que oui, peut-être que non. Il se peut que cette personne va sortir du magasin, va rentrer chez elle, et elle va se dire, mais mince quand même, cette tasse, elle m'a tapé dans l'œil, elle m'a fait quelque chose. Le prix, c'est clair que c'est pas ce que j'ai l'habitude de mettre. J'ai pas été élevée dans un environnement où on va dépenser 40 francs pour une tasse, mais moi, cette tasse, je me vois bien en train de lire mon livre avec cette tasse sur mon canapé, je me vois bien au bord du feu avec ma couverture. Ouais, cette tasse, elle me fait du bien, je sens qu'elle va me faire du bien. Et peut-être qu'elle va retourner au magasin pour l'acheter. Peut-être qu'avant de retourner au magasin pour l'acheter, elle va aller voir sur internet et se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas une tasse similaire moins chère? Et peut-être qu'elle va trouver une tasse similaire moins chère et qu'elle va la commander. Et qu'en la recevant, elle va se dire, elle est similaire mais c'est pas la même. Ou j'ai pas eu l'expérience de l'acheter dans cette boutique que j'aime tant. Ou peut-être qu'elle va recevoir cette tasse et puis quoi, ça fait l'affaire. Et puis, next. En fait, ce que je suis en train de vous dire là, c'est qu'on ne contrôle rien. Ok? Donc ça, c'est le scénario de la personne où c'est trop cher pour son monde, pour ce qu'elle a l'habitude de dépenser. Et finalement, toi, en ayant un prix juste, tu vas éduquer cette personne que pour une tasse comme ça, de cette qualité, c'est ce prix-là qu'elle va payer. Et tu es en train de l'éduquer, que c'est pas, par exemple, une tasse, je sais pas, un made in China, que c'est un design machin, que c'est... Et que, en fait, c'est ok. Et donc, petit à petit, peut-être qu'à travers ton travail et ta justesse dans ton travail, tu vas ouvrir l'esprit sur un prix qui est juste à certaines personnes. Ok, donc ça, c'est l'exemple numéro 1 d'une personne qui va se dire « Non, c'est trop cher pour moi par rapport à ce que j'ai l'habitude ». Et peut-être aussi d'ailleurs que cette personne, elle ne reviendra pas en arrière et peut-être qu'elle gardera même la tasse en tête, mais qu'elle se dira c'est juste pas pour moi et qu'elle n'est pas prête en fait encore à évoluer vers quelque chose de plus cher qui va finalement être un reflet, un miroir de la valeur et l'amour qu'elle s'accorde. Ok ? Donc ça, c'est l'exemple d'une personne qui n'a pas... j'ai même pas envie de dire qu'il n'a pas les moyens parce que c'est pas... Pour moi, c'est pas une question de moyens. Pour la plupart du temps, c'est une question de priorité. Qu'est-ce qui est important pour moi? Où est-ce que je... dans mon monde, dans le monde que je me suis créé, dans le monde que j'ai décidé, auquel j'ai décidé de dire oui, mentalement, qu'est-ce qui est possible pour moi? Ok. Scénario numéro 1. Scénario numéro 2,
Une personne qui a l'habitude de payer 40 francs pour une tasse comme ça, ben voilà, elle va dire ok, magnifique tasse, elle me plaît, je l'achète. Facile. Scénario numéro 3, je n'ai pas dit qu'il y en avait 3, mais en fait je me rends compte qu'il y en a un troisième, c'est une personne qui a l'habitude de dépenser 100 balles, 100 francs, 100 euros, 100 livres sterling, 100 dollars pour une tasse comme ça. Donc elle va entrer dans ton magasin, dans ta boutique, et elle va se dire, ben, c'est pas pour moi. Parce que moi j'ai l'habitude de dépenser pour cette tasse, enfin pour ce genre de tasse, 100 balles minimum. Et du coup, j'ai l'impression que c'est cheap, c'est pas en accord avec mes valeurs en fait, et la valeur que je m'accorde. C'est inconscient souvent, hein, tout ça. Et donc finalement, il va y avoir elle va regarder, elle va être attirée peut-être par la tasse, et puis elle va voir le prix, et puis en elle, elle va sentir une énergie, dire non. Et tout ça, c'est inconscient. Et puis elle va reposer, puis elle va dire non. Et peut-être que dans la boutique à côté, il y aura une belle tasse similaire à 125 balles. Et là, elle va se dire, ouais, je sais pas pourquoi, mais c'est celle-là. Qu'est-ce que je suis en train de te dire avec cette vidéo? C'est que tu ne contrôles absolument rien. Donc c'est important pour toi que tu choisisses des prix qui soient justes, qui soient le reflet de l'énergie que tu mets dans ton travail et qui reflètent également tes aspirations dans la vie. Ne va pas essayer de te dire ah, c'est pour que les personnes puissent dire oui, etc. Ce que je disais à une cliente star of the show il y a quelques semaines, c'est pourquoi est-ce que tu vas être connue? Tu vas être connue pour la qualité de ton travail ou pour le fait que tu sois pas cher? Bien sûr, la réponse était vite vue, et puis je pense que ça l'a même boosté. Elle me dit ah non, mais absolument pas, je veux pas être connue pour cet artiste pas cher. Et donc, immédiatement, elle a changé, elle m'a envoyé un message, elle a changé ses prix et elle a fait des ventes. Naturellement, quand on est aligné, on est aligné. Voilà, donc c'est une petite vidéo pour vous faire réfléchir autour de l'argent, de quel prix poser pour des services, pour des produits. Ne laissez pas vos propres limites vous limiter et travaillez sur cette notion de l'argent. Dans mon programme Strong Women qui commence le 1er octobre, l'argent va être au cœur de ces 2 mois. Ça va pas être... ça va pas être... On va pas parler que de l'argent, mais ça va être central. Parce que mon intention à travers ce programme, c'est que toi, entrepreneur, tu arrives à entrer dans cette énergie, dans ce paradigme supérieur de l'argent pour que tu puisses gagner plus. Donc que tu aies des prix justes pour toi, tes prix justes seront les prix, en ayant des prix justes, tu attires les clientes que tu dois attirer. Ok, ça c'est clair. Et donc je vais naturellement, parce que c'est quelque chose que je fais naturellement, et d'ailleurs je prends énormément de plaisir de vous challenger au niveau de vos prix. Encore une fois, c'est pas de monter les prix pour monter les prix, c'est de vous amener à trouver cette justesse. Et alors que vous allez trouver cette justesse du prix, vous allez voir qu'il y a des choses en vous qui vont se passer. Strong woman, une femme forte, ancrée, confiante, inspirante. Et quand on est tout ça, on inspire, on devient magnétique et on attire les clients idéaux facilement. Et vous verrez, il y a aussi d'autres components en anglais, d'autres points qu'on va regarder qui contribuent à ça également. Et c'est pas que le prix, hein, c'est pas juste je fixe un prix juste et tout se met en route. Non, loin de là. Dans Strong Women, on ira voir tous ces autres paramètres. Il reste quelques petites places pour Strong Women. Si vous êtes intéressé, faites-moi un message privé ou inscrivez-vous directement via le site internet sur ma page programme Strong Women. Et je vous ferai un message de toute façon dès que vous êtes inscrit parce que j'ai quelques questions à vous poser. Voilà, je vous embrasse beaucoup, je vous souhaite beaucoup et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.